La Bible nous dit dans Job 22-28, tu dois déclarer les choses et les choses vont s'accomplir. Ça, c'est dans la version anglaise. Dans la version française, il dit que prends une décision et tu réussiras. Dans les deux versions, même si version anglaise et version française, on voit de toute manière que il y a une réussite derrière. Alors, je préfère la version anglaise en ce qui me concerne, parce qu'en ce moment, c'est ce que je prie. Je dois déclarer les choses, déclare les choses et les choses vont s'accomplir. Papa, tu as dit que je dois déclarer les choses et les choses vont s'accomplir. Je prie en fin de compte sur ce passage de la Bible. C'est plutôt le passage de la version anglaise, mais c'est pareil pour la version française. Alors pourquoi je veux partager ce passage avec vous? Parce que le Seigneur m'a mis à cœur. Peut-être que j'étais dans un réunion de femmes la semaine dernière, je n'ai pas trop aimé certaines discussions. C'est que les amis, on n'ouvre plus la bouche pour déclarer les choses. J'aime pas les gens qui prient silencieusement. J'aime pas les gens qui prient quand ils prient, ils demandent au Seigneur de faire. Ils demandent au Seigneur de donner. Ils demandent au Seigneur de me guérir. Guéris-moi, Seigneur. Je prie afin que tu me donnes ça. Je prie afin que tu me guérisses. J'aime pas ce genre de prière. Pourquoi, les amis, j'aime pas ce genre de prière? Parce que Dieu nous a tout donné déjà. N'oublions pas que nous avons tout. Dieu nous a tout donné avant même la fondation du monde. Et comme certaines fois je dis avant même la fondation du monde, ou dès la fondation du monde, ou avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère. Le Seigneur avait déjà pour moi tout ce qu'il avait déjà programmé pour moi, toutes les bonnes choses, toutes les choses qui sont dans la Bible. Parfois, on demande au Seigneur, on ne connaît pas la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. Si tu veux connaître la volonté de Dieu pour toi, lis ta parole. Lis sa parole. Lis que tu es à la tête et non pas la queue. Tu es devant et non pas derrière. Tu es haut et non pas en bas. Lis que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et ce qui est à Dieu est à toi parce que tu es son enfant. Ce qui est à tes parents sont à toi. Tout ce qui appartient à tes parents sont à toi. Bon, je ne te dis pas d'aller dans la maison de tes parents et de tout prendre. Non. Mais en sachant que quand le Seigneur demande à nos parents, nous demande de laisser un héritage jusqu'à nos petits-enfants. Donc un jour, quand tes parents vont partir, vont quitter ce monde, vont partir dans la gloire pour retrouver Jésus, si tu es toujours dans ce monde, ce qui va rester t'appartient. Dieu, ce qui appartient à Dieu, nous appartient. Eh oui, les amis. Eh oui, Jésus est allé sur la croix pour ça. Tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Donc, en fin de compte, je n'aime pas quand les gens prient ce genre de prière. Parce qu'on a tout. Dieu nous a tout donné. Mais on ne manifeste pas, on n'ouvre pas notre bouche pour déclarer ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné, au lieu de demander à Dieu de nous donner, au lieu de demander à Dieu de nous guérir, comme je disais la semaine dernière à une amie dans cette réunion, je disais, mais Jésus ne va pas te guérir alors qu'il t'a déjà guéri. Alors que tu as été guéri avant même la fondation du monde. Et si tu ne le crois pas, Jésus est venu encore sur la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans et a encore manifesté. Et si tu ne croyais pas, il est venu. Il est revenu, il a dit, bon, ce que tu ne crois pas, ce que l'ennemi t'avait volé, allez, je suis allé chercher je vais chercher la clé. Il est allé chercher la clé dans les ténèbres et il nous a donné cette clé. Donc ta guérison, tu l'as. C'est confirmé par le sang de Jésus sur la croix de Golgotha. Et le fait qu'il est allé chercher cette clé, il te l'a donnée. Donc qu'est-ce qu'il pourra faire pour toi? Guéris-moi, Seigneur. Mais non, il t'a guéri déjà. Avant même que tu sois, il t'avait guéri. Avant même que la maladie attaque ton corps, tu avais été guéri. Donc, vous savez, c'est des déclarations que je n'aime pas. Prions, déclarons la parole. Tu dois déclarer les choses et les choses vont s'établir. Déclare la parole. Alors pourquoi, tu me diras, mais pourquoi
pourquoi si en fin de compte elle a été guérie dès le début, pourquoi son corps est malade? Parce que l'ennemi l'a attaqué, bien sûr. Ça, tu le sais, je le sais. Et pourquoi elle ne voit pas la manifestation de sa guérison? Parce qu'on doit continuer à déclarer les choses, les amis. Tant qu'on n'a pas vu le résultat de ce qu'on veut, on doit continuer à déclarer les choses jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire, jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire. Tant que la victoire ne s'est pas manifestée, continue de prier, continue de manifester, continue de déclarer les choses. Parce que n'oublions pas qu'il y a Satan qui rôde et qui cherche qui va dévorer. Alors si tu te mets à sa portée pour qu'il te dévore, c'est de bonnes chances, hein? En sachant en fin de compte que tu l'as. Tu as une épée à double tranchant. La Bible dit également que la langue peut embraser une grande forêt. Si la langue peut embraser une grande forêt, la langue peut me donner la bénédiction que j'attends. Si j'ouvre ma bouche et déclare, au lieu de dire des mensonges, au lieu de raconter des choses sur les amis, sur les gens, sur les voisins, ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens, je m'en fiche. Au lieu de déclarer ces choses-là, déclare les choses qui vont faire que tu vas faire la différence dans ce monde. Avec ça, avec ta langue. Ta langue a une puissance. Ta langue est une épée à double tranchant. Alors, utilisons cette langue pour pouvoir récupérer tout ce que l'ennemi nous empêche d'avoir. Nous empêche, il est là. Tu es là, tu veux réclamer tes choses, tes bénédictions, et il est là. Il est là. Il est là. Il t'empêche de voir ta bénédiction est à portée de main. Il t'empêche de voir que ta guérison est à portée de main. Il est là pour empêcher. Il sait de toutes les manières. Il sait que, étant qu'enfant de Dieu, nous sommes plus que bénis. Mais comme il combat Dieu et voudrait en fin de compte que tu te lèves contre ton Père, contre Dieu, donc il est là en mettant cette barrière comme il a fait avec Daniel, quand Daniel a prié pendant 21 jours, et dès le premier jour, Dieu avait répondu. Dès le premier jour, Dieu avait répondu. Mais peut-être que si Daniel avait arrêté dès le premier jour, que l'ange Gabriel ne serait pas arrivé. On ne sait pas. Mais l'ange Gabriel lui a bien dit, dès le premier jour, Dieu lui avait déjà répondu. Mais l'ange, le roi de Perse, l'ange, l'empêchait il était là, il empêchait de passer, il empêchait d'emmener la réponse à Daniel. Les amis, quand on prie et qu'on veut une bénédiction, pensez à cela. Pensez à Daniel qui, dès le premier jour qu'il a prié, Dieu a envoyé la réponse. Mais en fin de compte, l'ange de Perse, le démon, Satan, empêchait l'ange Gabriel de passer. C'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour moi. Hein. Je vois hier, j'étais un petit peu découragée parce que je disais, oh là là, je prie pour cette chose et ça n'arrive pas. Et puis après, je dis, mais non, je n'ai pas raisonné comme ça. Cette pensée-là ne vient pas de moi. Cette pensée-là, c'est le diable. Et je me suis levée, j'ai commencé à prier, commencé à déclarer les choses. Je dis, Seigneur, ta parole dit, je dois déclarer les choses et les choses vont s'établir. Et j'ai commencé à prier et ce que je voyais qui, et ça, hop, voilà. Et si j'étais restée dans cet état-là, en continuant à penser que je prie et les choses n'arrivent pas, ah ben, cette pensée-là, elle grandit, elle prend du volume. Et en fin de compte, qu'est-ce que je fais? C'est l'ennemi qui prend plus de place dans ma vie avec cette pensée. Et petit à petit, j'abandonne, je ne prie plus pas. Et là où j'ai vu que ça commençait à revenir, eh bien, ça continue à descendre. Parce que j'ai laissé l'ennemi prendre plus de place dans ma vie, dans cette pensée en moi, au lieu de combattre cette pensée. Alors, peut-être que tu pries depuis 1 mois, peut-être que tu pries depuis 2 mois, peut-être que tu pries depuis 6 mois. Mais continue de prier, les amis. Continue de prier parce qu'il y a une chose qui est vraie, c'est la parole de Dieu. Alors, j'ai une sœur en Christ qui disait, oui, mais dans le New Age, parce qu'elle était dans le New Age avant, on nous faisait répéter les choses, et qu'elle n'a pas envie de répéter les versets bibliques comme ça, comme elle faisait dans le New Age. Mais oui, mais la verset biblique, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi tu compares le New Age avec les versets bibliques, avec les versets bibliques. Avec ces versets bibliques que tu répètes et répètes, tu auras un résultat.
Parce que la parole de Dieu s'accomplira, et elle s'accomplira certainement dans ta vie. Mais avec le New Way, c'est une copie. C'est une copie de la parole de Dieu. Tu pourras répéter, effectivement, tu peux répéter, mais il n'y a rien de ça se fera parce que c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a de la puissance. Dieu est sa parole et la parole est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, on ne peut pas comparer les deux choses. Donc, les amis, ne vous laissez pas décourager parce que ne vous voyez pas les choses s'accomplir, parce que ça fait peut-être quelques temps que vous priez, vous ne voyez pas les choses s'accomplir. Ne vous laissez pas décourager par cela. Continuez à prier, continuez à presser, continuez à écraser la tête de l'ennemi jusqu'à ce qu'il cède. Parce qu'il y a un perdant, c'est lui, c'est pas toi, hein, et ni moi. Et quand tôt le matin, lève-toi, ne reste pas dans ton lit, lève-toi et prie. Le Seigneur me lève à minuit et demi, à 1h du matin, à 1h, à 2h du matin. Je me lève et je vais prier. Parce que c'est l'heure où l'ennemi sort ses griffes. Est-ce que je ne sens pas cette pression ténébreuse autour de moi? Oui, je la sens. Mais ça ne m'empêche pas de continuer de prier jusqu'à ce que j'ai fini de dire de crier à Dieu, de parler avec Dieu. Et aussi de bénir ma journée, de déclarer ce que je veux de ma journée. N'oublions pas de faire ça, les amis. Tu déclares ce que tu veux pour ta journée, tu déclares, tu bénis ta journée, tu déclares ce que tu veux obtenir dans cette journée, ce que cette journée doit t'apporter. C'est toi qui dois déclarer, c'est toi, en fin de compte, tu as la puissance de faire de ta journée ce que toi tu as envie qu'elle soit. Ce que tu veux que cette journée t'apporte. Comment tu veux que cette journée se manifeste dans ta vie. Tout ça, tu l'as là. Déclare les choses et les choses vont s'accomplir. Et ne laisse aucune pensée venir que tu l'as fait, oui, mais je le fais depuis quelque temps. Non, non. La parole de Dieu est vraie. Dieu est sa parole et la parole est Dieu. Tu peux laisser de telles pensées se manifester en toi, sauf si tu ne crois pas en Dieu, mais si tu crois en Dieu, si tu crois que Dieu existe, si tu crois que Dieu est si tu crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit, tu ne peux pas laisser ce genre de pensée traverser l'esprit. Je vais finir avec ça, sinon je vais être encore trop longue. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, merci de t'abonner parce que ça permettra à cette chaîne de grandir. Comme je dis souvent, les chaînes païennes grandissent, pourquoi pas les chaînes chrétiennes. Merci de mettre un pouce en l'air et de laisser un commentaire et je te promets que je te répondrai. Et je te dis à la prochaine fois pour un message d'encouragement. Oui, les amis, j'aime bien vous encourager parce que ça m'encourage moi aussi. Allez, au revoir et à la prochaine fois.